8 novembre 2021. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo pour aborder les formulaires Symfony, ok? Donc ça va pas être hyper riche, mais on va avoir quelques notions de base, vu que ça reste flou pour certains débutants, certaines personnes qui commenceraient Symfony, ok? Donc là, j'ai démarré un nouveau projet, hein, avec la commande full, il y a toutes les dépendances pour une application web. Il n'y a actuellement aucun fichier de générer, hein, j'ai pas encore généré de fichier. Donc on va utiliser le Maker Bundle pour ce faire. J'ai lancé le serveur avec le client Symfony. Et du coup, si je switch, ouais, tac. Quand on se rend donc du coup sur l'URL route, on voit qu'on a la fameuse 404 de Symfony stylisée avec les liens vers la documentation et des tutoriels, ok? Donc hop, je switch de nouveau et on va commencer donc par créer un contrôleur. Symfony console, make, donc moi j'ai tendance à écrire en raccourci, Macon, ça fait penser un peu à Macron, mais donc c'est la commande pour un raccourci pour créer un contrôleur via le Maker Bundle, et ici je vais l'appeler debug form. Debug form controller, ok? Donc j'ai pas besoin de mettre le suffixe, hein, ça va le rajouter automatiquement pour moi. Et créer du coup un template, vu que j'ai pas spécifié d'option no template, ok? Donc, hop, on a ce fameux contrôleur ici. Et on va rien changer à ça. Là, on va mettre l'URL route. Ici, on va préfixer avec app, même si là, on s'en fiche un peu. Ici, on va faire appel à la nouvelle méthode de Symfony 5.3 qui est donc renderForm, qui va nous permettre de simplifier très légèrement l'envoi du coup de notre formulaire à notre vue. Et ça va retourner, donc on va le voir plus tard, ça va retourner une erreur 422 si jamais les données qui auront été soumises ne sont pas valides, ok? Alors, hop, ici je vais faire un saut de ligne, là, hop, je vais organiser ainsi. Ici, le controller name, pour l'instant, on va le retirer, hop, on va donc avoir un tableau vide ici, hop, je vais enlever la petite virgule, histoire que l'éditeur ne se fâche pas. On va, hop, ici, je vais faire ceci, hop, c'est pas du tout obligatoire, hein. Tu fais comme tu veux, hop, tac, et je vais déclarer les méthodes d'accès à cette route, donc get et post, ok? Donc là j'ai un formulaire, donc j'ai une route, index, et je fais juste un renvoi du coup de cette vue, donc debug form index.html, on peut aller voir ce qu'elle contient, debug form index.html, elle contient ici un template de base, je vais tout supprimer, je vais mettre un H1, hop, tiens, là, j'ai pas les... Je développe pas sous VS Code et j'ai dû oublier d'installer une extension pour qu'il me fasse l'autocomplétion. Enfin, bon, alors H1, on va l'appeler debug form, ok, histoire d'avoir quelque chose dans la page. Tac. Ensuite, on va switch de vue et on va actualiser. Donc on se retrouve avec notre page, cette fois-ci, vu qu'on a créé notre route, donc justement sur l'URL route, on n'a plus notre fameuse 404, ok? On a bien un code statut 200, et on a donc notre template qui ne contient actuellement que un H1, ok? Donc, hop, merde, je me trompe de touche pour switcher, hop. On va revenir ici, on s'en fiche un peu, on n'est pas là pour faire du CSS ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire, je vais commencer par créer ici une entité. Donc,
faire Symfony console, make, et je vais l'appeler debug form. On va rester dans le même délire, ok? Donc du coup, quand tu crées ton entité via le maker, il te crée ton entité et il te crée un repository lié, ok? Maintenant, il te demande du coup tes propriétés. Donc ici, moi dans mon truc, je crois que j'ai mis, je vais regarder après, je vais me baser sur mon support pour pas zapper de choses. J'ai dû mettre un name, un string 255 non nullable, hein, et j'ai dû mettre un age string 255 cette fois-ci nullable, ok? Donc là c'est vraiment des propriétés bidons, un nom d'entité bidon, mais c'est vraiment hop pour l'exemple. Donc là je vais venir ici et je vais typer mes propriétés, hop, int string, et ici c'est un int nullable, ok? Donc là le getter c'est pas nullable, là c'est pas nullable, et là c'est bon, c'est nullable. Mince, d'ailleurs, hop, pourquoi j'ai mis string? Un âge c'est un int, c'est pas grave, on change ça. Donc là ben, c'est bon, j'ai mis int, là integer, nullable, tac tac tac, ok, on est bon pour ça. Je vais du coup créer ma migration, hop, bon, attends, on va le taper. D'ailleurs on peut faire Symfony console mami. Hop, il va me créer la migration. Ah oui, autant pour moi. Donc il faut déjà que je paramètre, hop, mon point env. Ici je vais utiliser une base de données MySQL pour ma part. Hop, avec l'utilisateur root, pas de password. Ici dbname, on va l'appeler debug on form. Le serveur version, je dois avoir un MariaDB 10.6.4 normalement. On vérifiera, enfin, après, c'est pas bien grave. Tac tac tac, ok. Donc là, je vais créer ma base de données. Et là, je vais relancer du coup, hop, ma migration, donc Mami. Voilà, donc Mami a été créée. Hop. Et donc qu'est-ce qu'on fait dedans? Une simple création de table, hein. Donc voilà, tu as ta requête SQL qui est ici. Ici, du coup, je vais dire, elle s'appelle comment? Debug form table, mais du coup elle s'appelle debug form table creation, ok? Donc tu peux te mettre ton petit commentaire suivant ce que tu fais. Bref, là c'est absolument pas important par rapport à ce qu'on fait. Ok, donc maintenant j'ai mon entité et ce que je vais faire c'est que je vais créer donc un formulaire. Donc hop, je vais revenir ici, on va continuer, on va utiliser encore une fois le maker bundle. Par la suite peut-être que je referai une vidéo de la sorte sans utiliser le maker bundle et sans utiliser l'abstract controller. Je verrai par la suite si j'ai un moment pour faire ça. Donc Symfony console make form. J'aurais pu directement mettre le nom de la classe derrière. Et ici, donc on va l'appeler, on va rester dans le même délire, debug form type. Ok. Donc ça va être lié à notre entité debug type. Debug type, debug form, excuse-moi, debug form, hop, voilà, il nous a créé un formulaire, boum, ok. Donc là on retrouve ici la clé data class qui prend du coup la classe debug form vu qu'on vient de lui spécifier, ok. Donc là du coup il va se baser, il va être bind avec le modèle de debug form, ok. Donc là, par défaut, il sait très bien quel type de champ il doit créer. Donc ici, on va aller voir du coup ce qu'il nous a créé. Hop, on va faire appel.
va l'instancier ici, form égale 10, donc on a le helper create form, et du coup je veux un debug form type, ah c'est nul, classe, ok. Donc pour l'instant je vais juste faire ça, et je vais lui passer ici, donc une variable form, tu l'appelles comme tu veux, hein. Et ici, juste à passer form, parce que ici j'utilise renderForm. Sinon, si j'utilisais la méthode render, donc antérieure à Symfony 5.3, il faudrait que je fasse ici un createView, ok? Mais là, tu n'en as pas besoin en utilisant la méthode renderForm parce qu'elle le fait pour toi. Donc si tu veux, on va aller voir ce qu'elle fait tout de suite. Hop, ok, nickel. Donc, je te disais qu'elle fait pour toi, elle le fait à cet endroit-là précisément, ok? Tu vois l'appel de la méthode createView. Et qu'est-ce que ça fait également? Si jamais le formulaire est soumis mais qu'il n'est pas valide, attention ici, la petite négation, c'est pas très visible avec ce thème, mais voilà, donc si ce n'est pas valide, alors il y a un status code 422 qui est set sur la réponse, ok? Donc du coup, on aura un retour 422. Hop. Donc là, je suis là, je vais switcher, hop, j'actualise. Et bien sûr, j'ai rien parce que dans ma vue, hop, je vais faire au plus simple, je vais faire appel au tag form ici, enfin à la fonction form, excuse-moi, et du coup, je lui passe la variable, donc le nom de la variable ici, form, ici, ok? Mince, excuse-moi, j'avais pas switché de vue, donc voilà, j'ai juste fait ça, hein. J'avais zappé de faire l'appel dans la vue du formulaire. Et ici, je vais actualiser ma page, et maintenant je retrouve un champ name et un champ age, ok? Donc si, après, j'inspecte ces champs, hop, tac, je vais venir sur name, donc c'est un type texte, hein, il a trouvé tout seul que c'était un type texte, et on va voir pour le age, voilà, ce que je voulais te montrer, c'est qu'ici, tu vois que age, il nous a mis un type number, parce que, vu que notre propriété est de type int, eh bien, type int ou null, mais du coup, il a compris tout seul que, bah, du coup, un type number serait plus approprié, ok? Donc là, on voit qu'on n'a pas de bouton submit, donc les bonnes pratiques Symfony veulent que on le mette dans le template, donc en gros, que ton bouton de submit soit mis dans ton form, donc avec un form start, form widget, ton bouton, form end et tralala, ok? Nous on va faire au plus simple ici, c'est pas un problème, on va le faire dans notre debug form type, ok? Donc je vais rajouter ici un champ que je vais appeler submit, ça va être un submit type, et on va lui donner un label. Transmettre. On va en profiter pour déclarer explicitement les autres types. Donc ici, ça va être un number type. Donc t'as vu, hein, il l'a fait tout seul pour nous. On va pas lui spécifier de required. En fait, on va faire autrement. Peut-être que t'as pas l'habitude de faire ça. Hop, hop, hop. Ici, on va laisser le text type. Hop, attention de ne pas se tromper. Tac, text type class. Et donc, j'allais dire, donc par défaut, tu as l'attribut required qui est set automatiquement, hein, sur tes champs. Donc là, on va le voir, hein. Hop. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? F3, voilà, c'est F3 ma touche. Là, si je fais transmettre, tu vois qu'ici, bah, il y a la validation HTML5 qui opère, hein. Il me dit, bah, veuillez renseigner ce champ. Parce que du coup, si on inspecte et qu'on vient voir name, tu vois qu'ici, il y a un attribut required qui est mis d'office, ok? Donc nous, au lieu de mettre required à false sur nos deux champs, on va faire la chose différemment.
Tout simple, on va venir dans la méthode configure options et on va configurer une option. Du coup, on va dire que noValidate, excuse-moi, c'est un attribut. Hop, tac. Donc, je vais venir ici, attribute attr, tac. Il prend un tableau et ici, je vais lui dire que l'attribut noValidate, je vais le mettre à true. Ok, tu peux mettre true ou noValidate. Dans tous les cas, dans ton HTML, tu auras noValidate, noValidate. Ok. Donc là, petite virgule manquante. Et donc, grâce à ceci, maintenant, si je viens... Ah, j'arrête pas de me gourer de touches pour switch. Hop. Si je viens ici, donc je vais actualiser. Et que je fais transmettre, qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il n'y a plus de vérification HTML5, j'ai la page qui se rafraîchit, ok? Normal, hein, je soumets le formulaire et je ne fais rien de particulier. Donc du coup, ça rafraîchit la page. Donc, on a notre noValidate, c'est cool, on va pouvoir justement continuer sur nos formulaires, mais plutôt vérification côté Symfony, donc côté back-end, et non les délires côté front-end qui sont facilement, qu'on peut bypass facilement, donc comme par exemple désactiver ton JavaScript ou tout simplement retirer des attributs. Donc par exemple require d'ici, tu pourrais le supprimer, ou plus simplement, comme je t'ai dit, tu pourrais mettre un noValidate du coup sur ton form, et quels que soient les attributs, donc required, pattern et compagnie, eh bien ils n'auront aucune utilité avec un noValidate, ok? Alors, on va essayer, je sais pas depuis combien de temps je parle là, ouais 16 minutes, je parle beaucoup trop. Alors, on va revenir. Tac, ok. Donc on a ceci, on va venir au niveau de notre contrôleur, et ici on va injecter la request, ok? Donc le component HTTP Foundation, je vais être original, je vais l'appeler request, ma variable, et ici du coup on va faire form, donc form est un objet, hein, et il a une méthode handle request, ok? Et donc elle attend une request, comme son nom l'indique. Donc on va aller voir ce que fait handle request. Tu as des commentaires, hein, donc voilà, tu cliques sur la méthode en question et ton IDE ou ton éditeur va te mener du coup au bon endroit en fonction, bien sûr. Je crois que VS Code le fait peut-être pas d'office, mais qu'il te faut installer des extensions, je suis pas sûr. Mais voilà, ça va te mener donc du coup dans l'abstract controller ici. Donc regarde, hop, je reviens là, je remonte, tac 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 tac. Non, on n'est pas dans l'abstract controller, autant pour moi, on est sur form, je suis bête. Dans la form interface, excuse-moi. Donc, hop, 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 c'est le fait d'avoir vu isValid, submitted, tout ça, ça m'a perturbé. Donc, alors, le commentaire. Inspect the given request and call, donc submit, la méthode submit, hein. Donc, il y a une méthode submit dans cette form interface, si le form a été soumis, ok? Donc en fait, ça va checker tout simplement l'état de la requête et ça va appeler submit si jamais tu as cliqué toi sur ton bouton, ok? Donc, hop, on en revient là. Donc ensuite, ça passe par ici. Donc toi, après ton traitement, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas faire ta condition if form hop, is submitted. Tu poses la question, ça renvoie un booléen. Et généralement, tu as du coup le is form is valide, ok? Donc vérifier s'il est valide. Et hop, là ensuite, tu fais ton traitement. Donc là, nous, on va faire différemment ici, dans cette petite démo. Hop, on va faire une première condition ici. Ensuite, ça, hop, on va l'englober. Tac. Ici, on va faire if form is valide. Donc là, on va faire un dump de forme s'il est soumis. Et s'il est valide, on va se faire un dd form et on va appeler get data dessus. Hop là.
Donc ça, hop, tu connais. Ici, s'il n'est pas soumis, ce qu'on va faire un else et on va dire form submit. Ok, donc il attend bien sûr des datas à soumettre. Donc ici, j'ai un name. Donc name, ça va être Toto. Et age, on va rien soumettre. Parce que c'est nullable, ok? Donc là on n'oublie pas le petit point virgule. Donc déjà, on va voir donc du coup ce que ça fait en ayant ceci. Moi je sais déjà ce que ça fait, mais on va voir du coup quel résultat on va obtenir, ok? Donc, hop, je switch, j'actualise, ça prend en compte mes modifications, et voilà. Donc là, tu vois, j'ai actualisé, et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je vois donc une erreur du formulaire qui me dit que le token CSRF est invalide. Merci de bien vouloir resoumettre le form. Ok? Donc là, c'est tout à fait normal. Il faudrait, du coup, qu'en faisant appel à submit, qu'au préalable, déjà, je génère un token CSRF. Mais c'est pas l'objet que je génère un token CSRF ou tout simplement que je désactive la protection CSRF. Mais c'est pas l'objet, c'était juste pour te montrer que du coup, tu as cette méthode submit. Hop, cette méthode submit ici, qui est très pratique si notamment tu veux valider des formulaires avec un payload via une requête Ajax par exemple, tu envoies un JSON et ensuite tu veux passer les valeurs du JSON au submit pour que ça passe dans ta vérif, dans ta vérif comme d'hab, hein, comme un formulaire soumis de façon synchrone, ok? Donc ce else, hop, enfin, tac, on va le commenter ici, tac, on va le laisser dans le code, on va le commenter. On va revenir ici, on va actualiser. Donc maintenant, si ici je clique sur transmettre, boum, donc qu'est-ce qui se passe? J'ai mon dump ici en ligne 27, donc c'est le dump comme quoi le formulaire est soumis. Et là, en ligne 30, j'ai mon dump du coup des datas que je récupère. Et on voit que je récupère absolument rien. Donc là, l'objet debug form, d'ailleurs... Ah mais attends, je suis bête. J'ai oublié d'instancier. Hop, attends alors. Je reviens là. Donc j'ai oublié d'instancier ici. On va se faire un debug form instance égale new debug form. Hop là. Donc l'entité s'appelle debug form. Tac. Et ce qu'on va faire, on va lui passer du coup ici. Hop. Je vais faire un saut de ligne. On va lui passer en deuxième argument de la méthode createForm. Parce que si tu regardes la méthode createForm, du coup elle prend le type en premier paramètre. En second paramètre, elle prend la data, donc du coup ton instance. Et en troisième paramètre, elle prend un tableau d'options. Donc tu peux passer des options, des valeurs spécifiques à ton formulaire. Donc ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je crois pas que j'ai prévu de parler dans celle-ci. On pourra voir peut-être à la fin vite fait. Mais voilà, ok. Donc là, maintenant que j'ai ça, mon formulaire est bind avec mon instance ici, ma nouvelle instance de debug form que j'ai créée ici, ok. Donc, hop, on revient ici. Hop, on actualise, je fais transmettre, ça va rien changer, hein. Donc on voit, c'est juste les lignes qui ont changé du coup, vu que j'ai rajouté du code. Mais voilà, on voit qu'ici, bah oui, j'ai rien soumis, donc bah, mon entité, là, mon objet, il n'est pas hydraté, il n'y a rien qui lui a été donné hein, comme données. Et du coup, à ce stade-là, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème parce que on n'a pas spécifié spécialement de constraints, ok? On n'a pas défini de clause de validation particulièrement. Donc en fait, il passe la méthode isValid. Hop, il passe la méthode isValid ici en ligne 35 parce que bon, on n'a rien spécifié pour lui. Le formulaire là, il est valide, ok?
Par contre, qu'est-ce qui se passera? C'est que si on veut persister du coup notre instance debug form instance, on va avoir un souci, ok? Donc on va continuer. Ce que je vais faire, je vais pas faire appel à l'entity manager, je vais procéder différemment. Hop. Je vais faire appel à mon debug form repository. C'est pas debug form instance, s'il te plaît, c'est debug form repository. Voilà. Donc dans ce debug form repository, donc là on va supprimer les commentaires, on s'en fiche. Ce qu'on va faire, on va se créer une public function que l'on va appeler persist and flush debug form instance, ok? Donc on va lui passer une instance de debug form en paramètre debug form, ok? Elle ne retournera rien cette méthode. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement faire 10. Donc à l'intérieur d'un repository, tu as accès à l'entity manager avec underscore em, ok? Donc vu que c'est une nouvelle instance, on la persiste, ok? C'est pour ça que j'ai nommé la méthode persist and flush. Donc je lui passe debug form. Et ensuite, il faut flush, bien entendu, pour que les données soient envoyées donc, en base de données, ok? Le persiste seul ne sert à rien. Hop là. Donc maintenant que j'ai créé cette méthode, hop, je vais la copier, que j'ai créé cette méthode dans mon repository, je vais pouvoir ici, si c'est valide, donc je vais commenter mon DD, et ici je vais faire appel à mon debug form repository, et je vais appeler ma méthode persist and flush debug form instance, et on a dit qu'elle attendait quoi en paramètre? Elle attend notre debug form instance. T'as tout compris. Donc, on fait ceci. Si c'est valide, on fait ceci, ok? Donc, maintenant, on va revenir au niveau de notre vue ici. J'actualise. Et je vais cliquer sur transmettre. Donc là, je te fais déjà du spoil, mais on va avoir une erreur, ok? Je transmets. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit que... Ah, mais attends, mince, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai créé la migration, mais j'ai pas poussé la migration. Oh, tant pour moi, c'est pas cette erreur-là que j'attendais. Alors, on va faire un Symfony, console, doctrine, migrations, migrate, et moi je lui mets le flag N pour dire ne m'embête pas, t'inquiète, je sais ce que je fais. Donc, hop, je sais ce que je fais. La SQL query qui était contenue dans ma migration, dans ma mi, ici, a été exécutée. Donc maintenant, ma table en question, donc ma table debug form existe avec ces fameux champs, ok? Donc, hop, je switch, je suis pas encore à l'aise avec ça. Hop, donc là j'actualise et je clique sur transmettre. Donc, spoil numéro 2, tu vas avoir une erreur, ok? Voilà. Cette fois-ci, l'erreur n'est pas la même. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la colonne name, ben, la valeur, elle ne peut pas être nulle. Pourquoi elle ne peut pas être nulle? Ben, si on revient au niveau de notre entité, donc entity, elle est là. J'ai du mal avec ce thème là, on voit mal. Mais qu'est-ce qu'on a? On a une private string name. Donc ici on voit dans l'ORM colonne, la notation colonne, que c'est un team string et il n'y a pas d'annotation nullable à true. Donc du coup, au niveau de la base de données, ce n'est pas nullable. Donc tu dois forcément fournir une donnée, ok? Et ça, tu peux éviter ce genre de... Hop, je switch de nouveau. Tu peux éviter ce genre d'erreur parce que là, bon, on est en environnement de dev, donc du coup on voit... l'erreur, comment dire, une page d'erreur sympa qui nous explique où est-ce qu'on a merdé. Mais en environnement de prod, si jamais tu n'as pas retouché ta page d'erreur 500, tu verras vraiment un message d'erreur
oups, un erreur occurred, un truc du genre, bref. Du coup, c'est pas ouf, quoi. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, ici, comme SQL a des contraintes d'intégrité, eh bien nous, on va pareillement faire une contrainte au niveau de notre formulaire, ok? Donc je vais switcher, je vais fermer l'entité, je vais revenir au niveau du form type, et du coup, vu que name ici ne peut pas être nullable, eh bien ici, on va définir une clé constrainte, ça prend un tableau, et ici, on va lui dire qu'on va faire appel à une contrainte qui s'appelle noteBlank, ok? Donc noteBlank, hop, si on va dedans, ça ne dit rien là, tac. This value shall not be blank, bref, il n'y a pas de commentaire particulier, mais voilà. Cette valeur ne peut pas être blank, ok? Donc blank, il faut que tu aies une valeur, ok? Donc ce qu'on va faire, hop, on va lui passer un tableau ici, et on va lui passer une clé message en disant cette valeur ne peut être vide. Enfin, ce champ plutôt. Ce champ ne peut être vide. Ok. Donc si on met pas, si on spécifie pas ici cette clé message, donc en option, eh bien qu'est-ce qu'on aura comme message? On aura tout simplement ce message là par défaut, this value should not be blank, ok? Donc là je viens tout simplement override du coup ce message pour mettre mon petit message qui me plaît bien, ok? Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai défini une contrainte au niveau de mon formulaire. C'est-à-dire que si je reviens dans mon contrôleur, ici, la méthode isValid, je ne devrais pas rentrer dedans. Et comment ceci se déroule? C'est tout simplement quand tu soumets, tu as un validation listener qui est appelé, ok? Donc on va le voir, je vais te le montrer via le profiler après. Hop. Donc là je vais revenir en arrière, je vais cliquer sur transmettre, et boum, tu vois qu'ici on n'a pas l'erreur 500. Pourtant j'ai soumis un formulaire avec ici une valeur vide, donc nul, et enfin au niveau de notre forme, ça après c'est converti en nul. Mais du coup ici voilà, j'ai soumis une valeur vide et j'ai pas eu mon erreur 500. Et qu'est-ce qu'on peut voir à la place? J'ai un message d'erreur, donc ici une forme error avec le champ, enfin avec le contenu textuel, ce champ ne peut être vide, ok? Et si ici on vient ouvrir du coup la Web Debug Toolbar, on a ici un onglet Validator, et ici tu vois In Validation Listener en ligne 50. Donc du coup tu vois bien qu'il y a un Validation Listener, c'est tout simplement un subscriber, hein. T'as un subscriber qui est appelé sur l'événement post-submit, ok? Et qui va du coup faire appel à la Validator Interface pour checker tout simplement tes contraintes, ok? Donc on peut aller checker ici, si je clique là, voilà, Validation Listener, Implement Event Subscriber Interface, c'est ce que je te disais. Donc l'événement post-submit, et quand l'événement post-submit se déroule sur un formulaire, eh bien il y a un appel à la méthode ValidateForm, ok? ValidateForm, elle est présente ici. On voit qu'ici dans le constructeur de ce subscriber, on a appel à la Validator Interface et à la Violation Mapper Interface, ok? Donc du coup, si jamais il découvre une violation, donc du coup ta contrainte elle n'est pas respectée, bien du coup il va tout simplement nous ajouter une erreur sur le champ en question. Hop. Donc qu'est-ce qu'on peut voir de plus ici? Un valid value, ben, je lui ai passé nul, donc du coup c'est pas bon. On voit les messages. Ok, nickel. Et la contrainte en question qui a été triggered, c'est la noteBlank, ok? Alors, je reviens là. Bon, depuis tout à l'heure, je suis en navigation libre, donc je vais regarder un peu ce que j'ai fait pour pas oublier des choses, parce que je veux parler de plusieurs choses.
Tac tac tac. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire quoi? On va se rajouter, ouais, on va se rajouter une erreur custom. Donc là tu vois que l'erreur a été ajoutée, donc du fait que l'on a rajouté une contrainte sur le champ de notre formulaire, ok? Donc là, ce qu'on va faire, on va se rajouter pour voir un peu comment sont affichées les erreurs. On va déjà en créer une, nous, de façon custom, ok? Donc comment on fait pour faire cela? C'est très simple. Notre form, il a plusieurs méthodes, ok? Donc ici, j'ai mon objet form. Et du coup, si il est soumis, je veux faire quelque chose. Donc là, en l'occurrence, je vais faire appel à sa méthode addError, ok? Donc addError prend quoi en paramètre? Eh bien, il prend en paramètre une formError, ok? Donc je vais créer une instance de la classe formError. Et du coup, formError, qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, du coup, il a plusieurs paramètres. Donc on voit string message. Donc le premier, c'est le message de ton erreur custom. Donc là, à savoir, je le rajoute l'erreur sur le formulaire au complet. Je ne le rajoute pas sur un champ particulier, ok? On pourra ensuite le rajouter sur un champ particulier. Mais là, je le rajoute sur le formulaire au complet. Donc, je vais lui dire une erreur custom pour cette démonstration, ok? Je vais lui passer les autres paramètres histoire qu'on les voit. Je pourrais très bien m'arrêter ici, hein. Hop, faire ça. Hop, on va essayer que ça soit lisible. Tac. Reviens là, s'il te plaît. Voilà. Donc, form error, après, on voit quoi? Message template, null. Ben, je vais le laisser à null parce que je ne vais pas modifier le message. Ça sera bien celui-ci qui sera affiché. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu veux passer des paramètres? Non, je vais rien passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Message pluralization. Non, je vais laisser à null. Et ensuite, on a la cause. Bah, la cause, c'est la cause, quoi. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Faut que j'échappe mon apostrophe ici. Ok? Donc là, j'ai rajouté tout simplement une erreur sur le formulaire de façon manuelle, ok? Donc là, c'est pas automatique via les contraintes, c'est moi qui rajoute cette erreur. Donc maintenant, si je reviens au niveau de ma page et que j'actualise, et vu qu'ici, hop, je l'ai mis quand le form est soumis, donc encore faut-il que je le soumette, je vais faire transmettre, et boum, qu'est-ce qui se passe? Donc tu vois déjà, premièrement, tu vois l'erreur sur le champ name, ok? On voit le label name, et on voit l'erreur qui est affichée dessous, ok? Mais qu'est-ce que tu vois au-dessus du champ name? Tu vois une erreur custom pour cette démonstration. C'est tout simplement l'erreur custom que j'ai moi-même créée, non pas sur un champ en particulier, mais sur le formulaire, ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une erreur custom sur un champ. Et avant de faire ça, regarde ici, j'en avais pas parlé, on voit bien le code d'erreur 422 qui est retourné automatiquement, ok? Donc l'erreur 422, c'est pour te dire, Coco, si tu veux que ta requête passe, il faut que tu fasses une modification de celle-ci, ok? Donc là, en l'occurrence, il faut que tu passes une valeur pour ton champ name. Alors, hop, on revient ici, et on va se rajouter une erreur. Donc on va sur form, addError, on va dire new form error, et cette fois-ci on va le faire, pas form addError, excuse-moi, on va faire form get age addError, et là on va juste faire form error, juste envie de placer une erreur sur le champ age. Ok, donc là cette fois-ci, alors qu'est-ce qu'il a? New form error, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui va pas? Ah oui, j'ai mis le point virgule, faut pas que je mette point virgule.
c'est ici, autant pour moi. Je me suis trompé de place pour mon point virgule. Donc, je reviens sur ma page, j'actualise, et là, je fais transmettre, et boum, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours mon erreur que j'ai rajoutée manuellement pour le formulaire. J'ai toujours mon erreur qui est triggered via la constrainte, donc le validation listener, par rapport à ma constrainte noteBlank. Et enfin, j'ai mon erreur custom pour mon champ age. Juste envie de placer une erreur sur le champ age. Ok? Donc là, c'est moi qui ai causé manuellement ces erreurs. Ok? C'est pas via une constrainte. Mais donc ça peut t'arriver de vouloir placer des erreurs sur ton form pour X raisons, manuellement, et non pas que via les contraintes. Ok? Donc c'est pour ça que je voulais t'en parler, et que tu vois un peu comment ça fonctionne. Donc maintenant, c'est bien mignon tout ça, mais comment ces erreurs elles apparaissent ici en fait sur mon template? Eh bien, on va aller voir ceci. Hop. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Vendor, encore une fois. Enfin, encore une fois, je sais pas si je t'ai montré tout à l'heure. Enfin, je t'ai montré peut-être via l'abstract controller et tout. Mais on va aller dans Vendor. On va aller dans Twig. Hop, Twig. Extra Bundle. Alors, est-ce que c'est dans Extra Bundle? Je sais plus. Ressources, non, c'est pas Extra Bundle. Ça doit être dans Symfony plutôt. Symfony, Twig Bridge, voilà, c'est ce que je voulais. Donc ensuite, tu as ressources ici. Tu as views, tu as form. Hop, je vais ouvrir ça. Tac. Et ici, vu que moi, ici, j'utilise pas Bootstrap, parce que la plupart d'entre vous qui faites du Symfony, vous étendez un template Bootstrap. Moi-même y compris, hein, généralement. Mais là, pour les besoins de cette démonstration, j'utilise pas Bootstrap. Donc ici, qu'est-ce qui est étendu par défaut? C'est mon FormDiv Layout. Ok? Donc FormDiv Layout, je crois que c'est vers la ligne 400 et quelques. Je me suis pas mis un commentaire quelque part dans ma prépa, moi. Je vais aller voir. Ouais, 408 à 416. Alors, on va aller voir 408 à 416. Yes, le bloc form errors. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Si jamais il y a une erreur qui est trigger sur le form, donc du coup, la valeur de errors, enfin son contenu, donc length, sera supérieur à 0, ok? Donc si c'est le cas, il y aura un élément de liste UL qui sera généré, et pour chaque erreur, eh bien, on aura un élément ELI avec le message de l'erreur, ok? Donc on va aller vérifier ça tout simplement dans notre template ici. Si je viens sélectionner ceci, qu'est-ce que je vois? Un élément UL avec un ELI par erreur, ok? Hop, ici, tac, et ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais venir au niveau de mon contrôleur ici. Je vais rajouter encore une nouvelle erreur sur mon form et non pas sur un champ. Une seconde, erreur custom pour cette démonstration. Ok. Je reviens ici, j'actualise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça a été resoumis. Et on voit du coup les deux erreurs sur le formulaire et toujours pas sur les champs. Ok. Et si je viens voir là, hop, on voit que du coup, comme je t'ai montré, on a notre UL qui est fait, et pour chaque ELI, donc pour chaque erreur présente, tu as un ELI qui est généré avec le texte de l'erreur. Ok? Donc là, on est nickel vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Je regarde, tac. Je vais fermer mon fichier là. Je vais fermer celui-ci. Ouais, il y a les messages flash, mais bon, ça, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce que j'ai pas montré? Ah oui, bah alors là, déjà, hop. Ce champ ne peut être vide. Forms, name.
Ah, j'ai pas la cause du coup. Là, il me montre le validator pour... ouais, bah ouais, du coup, il me montre le validator pour la constrainte, pour la constrainte, l'erreur de la constrainte, mais il me montre pas les autres erreurs du coup. Forms, debug form. Ah bah dommage. C'était pour montrer qu'en gros, la cause elle changeait tout simplement, hein. Bah attends, on va faire différemment. Bah, on va faire différemment, parce que là, je te montre via la web debug toolbar, le profiler et tout le tralala. Mais on va faire différemment. Hop, on va venir ici. Là, on a du coup l'ajout de nos erreurs. On va pas passer dans le isValid, donc là, le persistent flush ne sera jamais exécuté. Mais on va se placer un debug ici, donc on va faire un die and dump de notre objet form. Et sur notre objet form, on a une méthode getErrors, ok? D'ailleurs, je vais debug form, puis form getErrors, ok? Donc on revient ici, on actualise, on fait transmettre. Alors là on a notre premier debug de tout à l'heure, là du form d'ailleurs, bah voilà, on a notre debug du form. Et là, ce qui m'intéresse, donc voilà, on le voit ici, hein, c'est avant la soumission. Donc là on voit qu'errors, il n'y a rien. D'ailleurs avant la soumission, attends. Hop, je l'ai placé où? Non, lors de la soumission, ok. Mais c'est avant l'ajout des erreurs. Bref, je vais le supprimer histoire hop, que ça perturbe pas trop. Tac. Je vais actualiser, ça va resoumettre. Voilà. Donc là, du coup, en ligne 62, j'ai d'abord mon form j'ai d'abord mon dump de mon form et ensuite le dump de la méthode getErrors, ok? Donc là, on voit que le form, le tableau d'erreur n'est pas vide. Et ici, je peux checker, donc j'ai deux erreurs. Une erreur custom pour cette démonstration et une seconde erreur custom pour cette démonstration, ok? Donc là, du coup, ici, je me retrouve uniquement avec les erreurs directement sur le form et non pas les erreurs sur le champ. Tiens, voilà, ce que je voulais te montrer, bah voilà, c'était la cause, hein. Tu vois ici, bah la cause, c'est la cause, quoi. Par contre, ouais, j'ai pas l'erreur. J'ai pas l'erreur par rapport au champ. Là, j'ai que les erreurs par rapport aux formes. Donc, hop, si je veux avoir par rapport au champ, j'imagine que du coup, si je me fais un form get age getErrors et que je reviens ici, j'actualise. Et là, tu vois que j'ai bien une erreur. Du coup, c'est l'erreur du champ et non du form. Et tu reviens ici, juste envie de placer une erreur sur le champ age. Ok, donc là, j'avais pas défini de cause, hein, j'avais juste mis le message. Et tu vois qu'on retrouve ici nos erreurs. Donc voilà, quand tu veux débugger, tu as plusieurs façons de faire. Soit via la web debug toolbar, avec le profiler, soit via le die and dump. Et là, tu retrouves du coup tes erreurs en question. Donc là, les erreurs sur le form, et là, les erreurs sur un champ du form. Attention. Alors, hop, on va revenir là. Qu'est-ce que j'ai pas encore cité? Hop. Tac, 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 tac. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc là, maintenant, on va juste faire notre soumission histoire de voir la chose valide cette fois-ci. Depuis tout à l'heure, on fait avec des choses invalides. Donc là, je vais commenter ça. Tac, tac, tac. Alors, on a nos erreurs. Du coup, si je mets mes erreurs, du coup, il va jamais me le valider. Du coup, donc, on va commenter les erreurs que l'on a rajoutées manuellement afin qu'il passe dans le isValid, ok? Donc là, il va persister et on aura donc une redirection sur la même page. Du coup, on pourrait mettre un redirect to route, mais là, ça va nous rediriger sur la même page. Pas de souci. Et du coup, il faudrait que je me rajoute un petit... qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais me mettre un compteur tout simplement.
Count of instance persisted. On va faire simple. On va faire notre debug form repository. On va faire appel à sa méthode count qui attend un tableau de critères. Je vais lui mettre aucun critère. Je veux récupérer le count de toutes mes entrées. Attention avec mes points-virgules. Hop. Je vais aligner ça, histoire de faire un peu propre. Voilà. Donc là, je vais lui passer une variable count of instance persisted. Je vais venir dans mon template. Je vais me mettre un petit paragraphe ici. Instance persistée en DB. Hop, on vient interpoler ça. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, théoriquement, pour l'instant, vu que depuis tout à l'heure, on a créé soit des erreurs manuelles, soit créé des erreurs parce que on ne remplissait pas le champ name. Donc théoriquement, si je reviens sur ma page, enfin ma vue, et que j'actualise, voilà, j'ai instance persistée en DB 0. Je fais transmettre, j'ai bien, ce champ ne peut être vide, ok? Donc ici, je vais mettre Toto, je vais transmettre, et là, j'ai la redirection automatique sur la page, vu que j'ai redirigé sur la même page, j'ai pas mis de flashback ni rien, hein, là c'est pas le but, et on voit instance persistée en DB 1, ok? Je retire ça, je fais transmettre, j'ai toujours 1, je mets Tata, je fais transmettre, j'en ai 2. Maintenant j'ai 2 instances de debug form, ok? Nickel chrome. Je crois que c'est tout, hein, on va s'arrêter là. Mais l'important c'était vraiment de comprendre comment fonctionnent du coup les formulaires et notamment les erreurs, ok? Donc, hop. J'ai beaucoup blablaté, 51 minutes. Il y en a, ils vont être fous. Mais si jamais... de toute façon, cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants, là, pour le coup, pour mieux comprendre, du coup, l'utilisation des formulaires via Symfony. Et donc, la notion, ici... ah ouais, j'ai pas parlé des options. Hop. Merde, je suis spammé. J'ai pas parlé des options, tiens, on va essayer... On va taper sur les 1 heure. La vidéo est hyper longue, ici, donc, on a un tableau d'options. Ouais, c'est important que j'en parle parce que si ici je te dis que je passe une option Toto is pretty, je lui dis true, donc Toto il est joli, ok, le truc qui veut rien dire, mais bon. Toto is pretty, ok. Donc là, si je reviens au niveau de ma vue, que j'actualise, boum, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, t'as une erreur 500. Te dit que cette option, elle n'existe pas. Que les options définies, elles sont celles-ci. Ok? T'en as pas mal, c'est celle-ci. Donc, si tu te manges cette erreur, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu ailles dans ton debug form type. Et ici, dans ta méthode configure options, donc comme son nom l'indique, c'est pour configurer les options. Eh bien, ici, tu vas venir mettre ton option custom, Toto is pretty, et tu vas lui dire par défaut c'est false, ok? Non, par défaut, Toto il est pas joli, ok? Je reviens ici, j'actualise et boum, magnifique, je n'ai plus d'erreur, ok? Donc là c'est bien mignon, j'ai passé une option à mon formulaire mais je m'en sers pas, ok? Donc ce qu'on va faire, hop, on va revenir là et on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va faire un truc tout bête. Ici, on va faire if options, donc c'est le tableau d'options, du coup tu le récupères ici. If options Toto is pretty, ok, égale false, donc si c'est égal à false, alors on va faire ceci. Hop, on va se rajouter ça. Ici, c'est le builder. Ici, on va fermer pour qu'il arrête de nous fâcher. Et ici, on ferme pour qu'il arrête de nous fâcher. Ok? Hop, on va faire ça. C'est vraiment un exemple tout bidon. J'ai pas envie de partir dans des form events et tout. J'en ai déjà fait des vidéos.
c'est pas le but non plus d'aller trop en profondeur. Mais voilà. Donc là, si jamais Toto is pretty, c'est false. Donc là, on déclare que c'est false par défaut. Hop, tac, tac, tac. On déclare que c'est false par défaut, mais du coup, on vient override cette valeur avec l'option qu'on a passée ici, ok? La valeur qu'on a passée ici, true. Donc si c'est false, on ajoute le champ. Si c'est true, du coup, eh ben, on ne l'ajoute pas. Donc qu'est-ce qui va se passer ici si je viens sur ma page et que j'actualise? Bah boum, le champ, le bouton submit, il n'est pas affiché. Eh oui. Donc maintenant, si je reviens au niveau d'ici et que je change ma condition et que je dis true, et que ici, je vais rien changer, je vais lui laisser false par défaut, et que je reviens ici, j'actualise, et magie, mon bouton apparaît de nouveau, ok? Donc ça, après, ce genre de choses, tu fais ça plutôt avec l'event de type preset data. Donc preset data, du coup, c'est fait exprès quand un champ dépend du coup d'une donnée utilisateur, par exemple, ou n'importe quelle autre raison, ça peut être tout et n'importe quoi, et bien du coup, tu vas faire ça dans ton event preset data, et pour configurer les champs qui doivent être affichés au chargement de la page en fonction d'une condition, ok? Donc là, ma condition est toute bête, c'est par rapport à une valeur que j'ai passée dans une option custom que j'ai appelée Toto is pretty. Mais ce qui est très important ici, c'est de la déclarer dans Configure Options. Sinon, si je retire ça ici, et que je reviens du coup sur ma vue et que j'actualise, boum, badaboum, j'ai l'erreur 500, ok? Donc, je pense que là maintenant vraiment je t'ai parlé de tout ce que je voulais te parler. Ça te sera probablement utile pour y voir plus clair quand tu utilises les formes de Symfony, ok? Ouais, je pense que j'ai parlé de tout là. Et donc je vais revenir sur la méthode render. Si jamais si tu es sur une version de Symfony antérieure à 5.3, et bien ici tu as juste à faire pour pas que ça pète, parce que là si tu fais ça et que tu reviens sur ta vue, forcément ça va péter aussi, hein. Je vais faire ça. Attends, je vais d'abord retirer, parce que là les triggers avant cette erreur, je vais retirer dans debug form type ici, je vais retirer ce truc, boum, je vais remettre comme avant en fait. Hop, hop, les méthodes fluent, hop, 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 tac, voilà, plus d'erreurs, et surtout, voilà, on supprime ça. Je reviens là, j'actualise. Toto is pretty. Bah oui, il faut pas que je lui passe. Faut pas que je lui passe dans mon contrôleur. Hop, ici. Hop, je lui retire ça. Je reviens ici. J'actualise. Voilà. Je voulais en arriver là. Et du coup, il te dit que il attend une instance de form view, mais tu lui passes une instance de forme. Donc du coup, hop, quand tu utilises Symfony antérieur à 5.3, ou que tu fais le choix de ne pas utiliser renderForm, et bien ici, dans ce que tu passes comme valeur, ici, il ne faut pas que tu passes une instance de forme, mais une instance de formView. Et pour cela, il faut faire appel à la méthode createView, ok, qui va te retourner ici une instance de formView. Et on va clôturer ainsi parce que j'arrive quasiment à 1 heure. J'actualise et boum, magnifique, tu retrouves ton formulaire. Tu le transmets, boum, tu le soumets. Tu as bien cette entité persistée en DB depuis tout à l'heure. Voilà, allez, sur ce, 59 minutes. J'ai été hyper long, beaucoup de blabla. Mais je sais que ça aidera certaines personnes et ça fait toujours plaisir. Sur ce, tchuss!